Bonjour chers internautes. On vous avait prévenu que des mercenaires se dirigeaient vers Bamako. Urgent et très urgent, une réunion s'effectue encore du côté de l'OTAN d'ici 14 jours. Des avions atterriront encore au Niger pour continuer sur le Mali, d'autres prendront la route pour attaquer. D'autres même atterriront sur les régions et Bamako. Surveillez tous les 4 côtés du pays. Ils ont officialisé une attaque contre le Mali. Il s'agit de tous les membres de l'OTAN. Savez-vous qu'une attaque se prépare depuis le Niger? Maliens et Maliennes, soyez prudents et surveillez votre territoire. Ils ont déjà mis un plan en place pour attaquer votre pays. La France et ses alliés sont prêts et ils agiront. Ne laissez pas votre peuple dans la main de ces Occidentaux. Nous disons bravo aux FAMA pour tout ce qu'ils font pour le Mali. Maliens et Maliennes, faites des dons de sang dans les différents centres de dons de sang de façon volontaire pour les blessés de guerre au nord du Mali. Leur combat est loyal, et votre contribution est un sacrifice loyal aussi. Le Niger a décidé d'erger les soldats français et les Danois. Même aussi les autres soldats européens. Mais malgré tout, Emmanuel Macron et son gouvernement ont refusé de quitter le Mali. Est-ce que c'est compliqué? Dire à des gens de quitter son pays, et ces gens disent non, ne quitte. Demandez à la France si le Mali est à eux ou pour les Maliens. Les textes de l'esclavagisme qui avaient été signés pour rabaisser les Noirs, est-ce que de nos jours ce texte est d'actualité? Pourquoi quand le nouveau gouvernement du Mali demande de reprendre tous les accords, la France refuse? La France se prend pour qui? Ils pensent que le Mali les appartient? Ils savent pas que les Noirs sont plus intelligents qu'eux? La France, si tu quittes pas le Mali, les militaires seront obligés de te faire quitter par force. Va sur ta terre car tu es au Mali pour piller les ressources. Qu'est-ce qu'il te manquait pour faire comme les FAMA de Mali? Le Mali collabore avec la Russie depuis que toi Macron tu ne t'es pas né. Nous disons bravo aux FAMA pour tout ce qu'ils font pour le Mali. Maliens et Maliennes. Savez-vous qu'il y a l'uranium entre le Mali et le Niger? Le ministre qui a été pris la main dans le sac est un pion des Français. Mais il vient d'être humilié. Écoutez vous-même. L'affaire fait la une du journal Le Courrier au Niger. 320 millions de dollars provenant de la vente d'uranium se retrouvent non pas dans les caisses de l'État, mais sur un compte bancaire à Dubaï. Le nom de l'actuel ministre des Finances, Massaoudou Assoumi, qui est aussi l'homme de confiance du président nigérien et qui était son directeur de cabinet à l'époque, apparaît dans les transactions. Antoine Delpierre. À la une du Courrier ce matin, l'affaire doit être suffisamment sérieuse pour que le ministre des Finances lui-même convoque la presse. Ce que révèle l'enquête du journal est un système circulaire de vente d'uranium qui aurait permis l'évacuation vers des paradis fiscaux de millions d'euros de commissions et dont les bénéficiaires restent inconnus. Mais dans cette affaire, Massaoudou Assoumi semble être bien identifié. D'après les documents obtenus, sa signature se trouve bien au bas de 2 documents diamétralement opposés. Sur une facture tout d'abord adressée par une société libanaise, Optima, en novembre 2011, à la Sopamine, la société qui gère les participations de l'État du Niger dans les entreprises minières du pays. Une facture particulièrement salée, 320 millions de dollars, soit 200 milliards de francs CFA, pour la vente de 5,5 millions de livres d'uranium. De l'uranium acheté à l'origine à une filiale du français Areva. Problème, la signature de Massaoudou Assoumi se retrouve aussi sur cet ordre de virement de la Sopamine vers la société libanaise, daté du 12 décembre 2011, pour le même montant. Pourquoi serait-il donc à la fois l'acheteur et le vendeur? Et pourquoi signerait-il à la place du directeur de la Sopamine, par exemple, ou du ministre des Mines? Réponse de l'intéressé, Areva ayant proposé au Niger de faire des bénéfices sur des opérations boursières, il avait le pouvoir sur la Sopamine. Ça ne nous engage pas, on peut gagner de l'argent gratuitement. La seule manière, c'est que dans leur opération, dans leur transaction, ils mettent le nom de Sopamine. J'ai appelé le directeur général de Sopamine de l'époque. Je lui ai dit l'opération, voilà ce qu'on va gagner. Ce qu'on va gagner dedans, c'était 800 millions de francs CFA. Le Sopamine va gagner. Donc il a dit, ah oui, il a donné les pouvoirs pour rapidement
signé au nom de Sopamine. Et la transaction a été faite. Une somme qui, d'après le ministre des Finances, aurait bien été versée au trésor nigérien. D'après lui, il y a donc bien dans son histoire Areva et la Sopamine, mais rien à voir avec les transactions d'uranium et les soupçons de détournement de 200 milliards de francs CFA. Maliens et Maliennes. Soyez prudents et informez votre autorité en cas de toute chose que vous trouverez suspect. Vivre la liberté, vivre la paix, vivre le Mali.